Le plaisir de retrouver Raymond Charvet. Raymond qui ne change pas malgré les âges. Raymond, tu changes pas, toi? Ah non, mais pas pour l'instant. Toujours en pleine forme, né en 35. On est en 35. Et puis Raymond, qu'on voit ici, a connu notre Mimi Pauillac. Oui, ah ben bien sûr. Ouais. 2 jours avant, j'avais Ouais. été lui porter une douzaine de... Ah oui. Mimi qu'on a connu dans la région et même au-delà. Alors, t'as peut-être goûté son rackabi aussi ou pas? Oh, bien sûr. Et j'ai même goûté les cakes. Oui, Elle me bien faisait sûr. toujours un cake. Eh ben moi aussi, elle m'en faisait des cakes et ils étaient bons, extraordinairement bons. Ah oui, vraiment bon. Je sais pas comment elle les Ah faisait. oui. Ouais, j'avais toujours un cake. Elle est gentille. On pense à elle parce que la Mimi, elle nous manque, hein. Ah oui, oui. Alors des fois, quand j'allais chercher le pain à Dingy, elle arrivait, elle me dit bien, on va aller boire un coup de blanc tous les deux. Ouais, ouais. On buvait un coup. Et puis elle causait de tout en fait. Oui, oui, elle savait tout ce qui se... Elle savait plein de choses et puis du bon sens, tu te rends compte, hein. Ah oui, oui, vraiment, Ah ouais. vraiment, c'était une brave femme de Dingy, ça. Absolument. Et puis elle aimait chanter. Ah oui, elle chantait bien, hein. Moi, je l'ai vu chanter à différentes occasions et puis même dans nos émissions. Elle avait plein de chansons, des répertoires incroyables, hein. Ah oui, oui, Il y oui. en avait une, c'était Jolie Meunière. Tu te rappelles Jolie Meunière? Ah ben bien sûr. Tu la connais, ta Jolie Meunière ou pas? Ah oui. Comment ça fait? Ben écoute, je peux pas te dire maintenant. Ouais, Jolie Meunière. On pense à elle en tout cas. Alors, Raymond, te voit en pleine forme, ça me fait plaisir parce que on va parler un peu des gnôles parce que justement, tu as eu fait et de la gnôle, différentes gnôles Ah d'ailleurs. oui, de toutes Ah sortes. ouais, Oui, l'agneau la première, c'était de la gentiane. ah ouais. On tirait ça à la montagne, la gentiane. Après, de la poire, de la pomme, un peu de tout. Et puis la gnôle, on dit dans nos émissions, et t'as connu Jean Roulet évidemment, hein, il disait c'est un médicament la gnôle. Eh oui, la gentiane, c'est Ah bien oui, un ben bien médicament. sûr. Oui. Quand t'as besoin de digérer un peu, il faut pas hésiter, hein. J'avais une fois un bon copain qui était à- qui était directeur de l'école de Poisy. Et puis un soir, il m'appelle, on faisait l'agneau ensemble, il me dit, est-ce que tu te restes une bouteille de gnôle? Parce que j'ai dit, j'ai une vache, Et voilà. elle est condamnée, mais moi, apparemment, je veux la sauver. Il me dit, tu pourrais pas m'en apporter une bouteille ce soir? J'ai dit, ben, bien sûr, je t'en apporte. Je lui apporte la bouteille, et puis, tu vois, elle avait une occlusion Et voilà. intestinale. Voilà. Et puis, du coup, quand les vétérinaires disent qu'il faut la faire tuer, Ouais. elle est perdue. Ah ouais. Et puis, lui, c'était la meilleure vache de l'école Ah de bah oui. Poisy. Ah ouais. Alors, du coup, comme je lui ai donné l'agneau, j'ai été, c'était 8 heures le soir, Ouais. je suis reparti, c'était minuit, la vache allait bien, elle avait ruminé, tout Eh ben allait bien. voilà. Et puis la vache a été Eh ben sauvée. voilà la bonne nouvelle, c'est que si ça soigne les animaux, ça soigne les hommes aussi. Ah ben bien sûr, Quand ils hein. mangent un bon repas, après ça fait du bien, hein. Ah oui, Mais il faut qu'elle fasse rôter la gentiane. oui. Ah bien sûr. Ah ouais. Et l'agneau de pomme, on nous a dit elle dissolvait le cholestérol. Elle dissout le cholestérol. Ah L'agneau oui, de pomme, il paraît. oui. Tu vois. Ben, écoute, moi je peux pas trop dire, mais Avec modération, on dit bien, attention. oui, oui. Avec modération, parce que t'as peut-être connu des gars dans le temps qui en consommaient un peu de l'agneau, j'imagine. Oui, bien sûr, hein. C'était leur... Ils prenaient de Ouais. l'agneau dans un verre, puis ils prenaient un morceau de pain, puis ils arrosaient le pain Oui, la avec... Mimi m'a raconté, et sa maman faisait ça aussi. Eh ben oui. Et ils partaient le matin, ils mettaient un morceau de pain, un peu de gnôle dessus, et ils allaient à l'école comme ça, les ptios. Oui, Incroyable. oui. Et mon oncle, il a toujours, quand il allait à la chasse là-dessus, au Ouais. rocher, il avait toujours une petite bouteille de fiole de gnôle. Ouais. Quand il buvait de l'eau là-haut, l'eau était froide, il mettait une goutte de gnôle dedans. Ils n'avaient pas... Bien hein, sûr. hein. C'était un carburant, un combustible, alors avec modération, mais ça donne un bon coup de fouet quand même, hein. Eh bien, bien sûr. Eh bien, bien sûr. Et puis un mal de dents, la Mimi Pauillac, elle me disait, un mal de dents, hop, Ah ben, on la lui- mettait dans la bouche, et après on y avalait. Ça faisait... Et pareil pour la grippe. ah, mais des grogues à l'agneau, ça a toujours existé, hein. Bien sûr, la Mimi me disait toujours que l'agneau, ça soigne des pieds à la tête. Ah oui, C'est ce qu'elle me disait. ben bien sûr. Et son rackabi, on s'en rappelle ce rackabi, hein. On n'a jamais vraiment su la formule magique, mais il passait bien, hein. Ah oui, il était bon, hein. Tu m'étonnes.
Eh ben écoute, merci de ces témoignages. L'agneau ici, vous voyez, c'est de l'agneau de prune, hein, c'est ça, qui date de... C'est François Dufournet hein, qui l'a... Celle-ci, là, non? Non, non, Ah, parce c'est que pas lui, celle-ci. quand il vient, il aime bien de l'agneau de prune. Ah oui. Et puis celle-là, il la trouve bon goût. Ah ouais. Elle est spéciale. Et il m'a dit, cette année, je laisserai mes tonneaux 2 ans pour dire que Voilà. qu'ils prennent bien le goût de la prune. Absolument. François, qu'on salue au passage, qui est un ami de la Mimi Pauillac aussi, hein. Beaucoup d'amis de la Mimi Pauillac. Oh ben bien sûr. Oh là 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 là. Eh ben merci à toi. Porte-toi bien, puis on te reverra assez vite parce que on aime des personnages comme ça qui nous parlent du passé avec plaisir. Et puis on reparlera aussi de la montagne là où t'as travaillé quand même dur là-haut. Attention. Hein. Ah ben oui. Eh, Heureusement, j'ai eu des bons copains ouais, qui m'ont, quand ils ont fait la route là-haut, ouais. j'avais un gars que je connaissais bien qui était au Conseil général, Monsieur Louis Beau, et je vais le trouver. On avait point de route hein, Ah, bien sûr. pour aller à Dran. Bien sûr. Hein. Ça allait juste au bout du ouais. bois, mais elle montait pas à l'alpage. J'avais été le trouver, je lui dis, Louis, écoute, on a point de route, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose? Et Louis m'a dit, je m'en occupe, est-ce que tu pourrais monter les gars chez toi? J'ai dit, il n'y a aucun problème, je les monterai avec la Jeep. Tais-toi, le matin, il faisait un temps quand il m'a appelé, c'était au début juin, on venait d'arriver là-haut. Il m'appelle, il me dit, on va monter avec le conseil général. Et puis j'ai dit à Jean-Claude, ils étaient plusieurs, Jean-Claude Kurt, Bien sûr. que tu as connu. Bien sûr. Et Jean-Claude, j'ai dit, mais là, pour monter, il faut chaîner les jeeps. Ah oui. Tais-toi, on a chaîné les jeeps. Il faisait un temps. Quand on arrive là-haut, bah à là-haut. la montagne, ça neigeait. Ah bah oui. Alors, ils n'ont pas pu mieux voir. Et quand ils se sont aperçus le Bah oui. fourbi qu'on tu faisait m'étonnes. avec nos jeeps, Ils se sont eh dit, ben, voilà. Louis tantôt, il m'avait dit, tu payeras le jambon. J'ai dit, ça, il n'y a aucun problème. Alors, ils sont venus, ils sont rentrés, puis ça neigeait, ça avait neigé. Et puis tantôt, il sort dehors, ça s'était éclairci comme aujourd'hui. Et puis il dit, la route, faut la faire passer là. Je vais m'en occuper. Et il y avait un ingénieur qui était à la maison paysanne. Il dit, tu feras le tracé là, là, comme ça. Et puis moi, je la mettrai tout de suite en adjudication. Eh ben voilà. Comme ça. Et au mois d'août, on avait, La route. pas tout à Pas fait, tout à fait. mais déjà près du chalet. Voilà, on en reparlera de tout ça. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas se rappeler, la montagne a été aménagée par des gens courageux. Merci encore Raymond, porte-toi bien. Oui.